Bonjour, je m'appelle Agatha On, j'ai 17 ans. Je suis née à Marseille, où je réside toujours. J'habite dans une maison proche de Notre-Dame de la Garde, basilique qui symbolise la ville de Marseille et qu'on appelle aussi la Bonne Mère. Je suis l'aînée d'une famille de 2 enfants et je suis actuellement au lycée Notre-Dame de Sion où j'effectue ma terminale après y avoir passé ma première et ma seconde. Cet établissement privé de qualité, sous contrat avec l'État, dans lequel toutes les sections générales sont représentées, ainsi qu'un certain nombre de préparations aux grandes écoles de commerce. C'est un endroit où l'on vit bien et qui est très agréable et près de chez moi finalement. Le lycée où je suis souhaite ouvrir l'esprit de ses élèves au-delà du monde théorique de l'enseignement et des matières scolaires, au monde qui les entoure. C'est-à-dire qu'il propose régulièrement des voyages scolaires dans le cadre d'échanges ou de visites culturelles euh, pour aller au contact de nouvelles cultures et apprendre de nouvelles langues et pratiquer ces nouvelles langues. L'établissement met aussi les élèves au contact avec des associations comme l'Ordre de Malte pour partager un moment d'échange avec des sans domicile fixe par exemple, auxquels personnellement j'ai participé. Au-delà du fait que l'école propose cette rencontre avec l'autre, des gens donc très différents de nous au regard de la société, cette expérience permet de comprendre que ces personnes sont finalement comme nous et qu'elles cherchent leur chemin dans notre monde et qu'ils méritent autant de considération. Et le fait de leur donner du temps, c'est une aide précieuse pour ces gens et ça apporte peut-être beaucoup plus qu'un don matériel. En tout cas, à mon âge, c'est ce qui est beaucoup plus possible de donner. Dès le plus jeune âge, mes parents m'ont habitué à voyager pour développer ma curiosité, mon ouverture d'esprit et le goût pour d'autres cultures. Plus tard, ils m'ont envoyé en séjour linguistique dans des pays pour la plupart anglophones. Ces voyages m'ont donné l'occasion de visiter un certain nombre de musées, comme le Guggenheim à New York, la Tate Moderne à Londres, la Punta della Dogana à Venise, les biennales à Lyon, par exemple la FIAC à Paris et la Fondation Louis Vuitton. Ce qui m'a ouvert énormément sur l'art contemporain et l'architecture. L'art est un miroir, c'est une grille de lecture de la société qui permet de comprendre l'importance de certains événements au regard des autres et de les faire ressortir, de les mettre en avant. Euh, je suis également passionnée par la mode, qui est un art à part entière. La mode, c'est un art au même titre que l'art contemporain, qui fait rejaillir différentes époques à travers les vêtements en les modernisant constamment. J'ai pratiqué du violoncelle pendant 7 ans, ce qui m'a ouvert à la musique classique. La musique est un langage d'émotion, avec une discipline de vie qui exige une rigueur et une constance, ce qui est capital dans la vie. Par ailleurs, je fais de temps à autre de la course à pied, du ski ou de la marche à pied pour me maintenir en forme et garder une vie saine. Mon job d'été à Londres a été une grande réussite pour moi. Je me suis sentie utile dans un environnement professionnel tout en améliorant mon anglais et en créant une nouvelle relation avec une équipe jeune et dynamique qui avait une moyenne d'âge de 30 ans et ayant un parcours atypique. J'ai travaillé donc dans une boutique d'optique avec tout d'abord des commerciaux, des vendeurs et un représentant. Cette boutique d'optique mêlait à la fois ma passion pour la mode et une ouverture vers le commerce qui va être de plus en plus importante pour moi finalement au cours de mes études. Mon pseudo-échec est le fait d'avoir interrompu mon parcours musical, faute de temps et de motivation à ce moment-là. Aujourd'hui, je souhaiterais intégrer l'EDEC pour bénéficier d'un enseignement de qualité et parce que je crois en cet établissement et je crois qu'il peut me l'apporter,
pour me permettre de réaliser des expériences professionnelles et pour entrer avec plus d'assurance sur le marché, pour accroître ma connaissance des langues, notamment en anglais, en allemand ou en italien, parce que la meilleure manière de pratiquer et d'approcher une langue, c'est de parler à l'étranger, pour tisser des relations professionnelles grâce à une vie associative qui sera riche sur le campus et qui sera très épanouissante, je l'espère. Mais aussi en s'ouvrant vers l'humain et en étant capable de rencontrer des gens différents et que l'on puisse travailler ensemble et vivre ensemble. Je pense être un bon élément pour les decks car j'aime le rapport humain, je suis plutôt sociable et j'ai un caractère affirmé. J'aimerais pouvoir investir dans mon énergie dans l'organisation de projets au sein de l'école. Plus tard, si je réussis à rentrer à l'EDEC, je souhaiterais réaliser un stage à l'étranger dans le cadre du cursus, dans une entreprise ou une ONG, ce qui me permettrait d'acquérir suffisamment d'expérience personnelle et professionnelle afin de m'installer dans un pays, pour y travailler. Réussir un tel projet, ça montrerait ma capacité à m'adapter à plusieurs types d'environnements. Aujourd'hui, je suis confiante de pouvoir affronter la charge de travail qui me sera demandée dans cet établissement, car j'adhère à son programme et j'ai la motivation pour. En outre, mes expériences passées, notamment dans les travaux de groupe en première, comme le TPE, me permettent de savoir que j'ai la maturité nécessaire pour travailler en groupe et fédérer, mais aussi accepter et me plier à l'exigence du groupe. L'école doit être pour moi un amplificateur, une solution dans mon parcours pour mieux comprendre la société de demain à laquelle nous allons être confrontés et participer. Merci de m'avoir écouté.